Bonjour et bienvenue sur Puoto News, votre source d'information de confiance pour les dernières nouvelles technologiques. Dans ce Flash Info, nous allons discuter de 3 sujets passionnants qui ont secoué l'industrie de la technologie. Tout d'abord, nous allons parler du nouvel algorithme de recommandation de Facebook, qui promet de changer la façon dont nous interagissons avec notre fil d'actualité. Ensuite, nous aborderons la grande nouvelle révélée par OpenAI, le tout nouveau modèle GPT-4. Enfin, nous allons discuter des dernières rumeurs sur le nouvel iPhone 15, qui pourrait être le premier iPhone à intégrer l'USB-C. Restez branchés pour toutes les dernières informations sur ces sujets passionnants et bien plus encore sur Puoto News. Avec plus de 2,9 milliards d'utilisateurs, Facebook reste la plateforme numéro 1 pour les consommateurs et un aspect essentiel de votre stratégie de marketing des médias sociaux. Cependant, l'algorithme de Facebook est en constante évolution, ce qui rend la création d'une présence solide sur la plateforme un défi pour votre entreprise. Si vous voulez améliorer la portée organique de votre entreprise ou aider vos campagnes publicitaires à être plus performantes, vous devez apprendre à signaler l'algorithme du fil d'actualité de Facebook. L'algorithme du fil d'actualité de Facebook est un logiciel d'intelligence artificielle qui détermine les publications à afficher sur le fil d'actualité de l'utilisateur et dans quel ordre elles apparaissent. L'algorithme évalue chaque publication Facebook, lui attribue une note, puis classe les éléments de contenu dans un ordre non chronologique en fonction des intérêts de l'utilisateur. Cela se produit chaque fois que les utilisateurs rafraîchissent leur fil d'actualité Facebook. En 2022, Facebook a amélioré son algorithme pour montrer aux utilisateurs le contenu le plus informatif et le plus significatif et minimiser les chances que les gens quittent la plateforme. Les 4 facteurs de classement de l'algorithme Facebook incluent l'inventaire, les signaux actifs, les signaux passifs et les prédictions. Les signaux actifs comprennent les j'aime, les commentaires, les réponses et les partages, tandis que les signaux passifs incluent le temps d'affichage, le temps de consultation et le type d'article. En conclusion, pour vous assurer que votre contenu est vu par votre public cible, vous devez vous concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité. En exploitant les signaux de classement de Facebook, vous pouvez améliorer la portée organique de votre entreprise, générer des interactions significatives avec votre public et stimuler l'engagement. OpenAI a récemment lancé son dernier modèle de traitement de langage naturel, GPT-4. Le modèle est conçu pour produire des réponses plus sûres et plus utiles avec une plus grande précision et de meilleures capacités de résolution de problèmes. GPT-4 est plus créatif et collaboratif que jamais auparavant, avec des capacités de génération, d'édition et d'itération pour des tâches d'écriture créative et technique telles que la composition de chansons, l'écriture de scénarios ou l'apprentissage du style d'écriture d'un utilisateur. GPT-4 est conçu pour surpasser ChatGPT en termes de capacité de raisonnement avancée, comme en témoigne sa performance supérieure à celle de ChatGPT dans les tests de percentile approximatif. En outre, le modèle est plus sûr et plus aligné, avec une réduction de 82% de la probabilité de répondre à des demandes de contenu interdit et une augmentation de 40% de la probabilité de produire des réponses factuelles par rapport à GPT 3.5 lors de nos évaluations internes. Pour garantir une sécurité et une conformité optimale, OpenAI a travaillé en étroite collaboration avec plus de 50 experts en matière de sécurité et de conformité, ainsi qu'avec des utilisateurs de ChatGPT pour recueillir des commentaires sur le comportement du modèle. En outre, le modèle est continuellement amélioré grâce à l'utilisation de vrais commentaires sur le terrain et à la création de données de formation pour le perfectionnement du modèle. En tant que modèle de traitement du langage naturel le plus avancé d'OpenAI à ce jour, GPT-4 a été utilisé avec succès dans des projets innovants dans différents domaines, tels que l'apprentissage des langues, l'accessibilité visuelle, la gestion de la richesse, l'organisation des connaissances et la conservation de la langue. Selon plusieurs sources, l'iPhone 15, attendu en 2023, devrait comporter quelques changements notables dans sa fiche technique. Tout d'abord, le processeur devrait être mis à jour avec l'arrivée d'un nouveau modèle, LA17 Bionic, qui remplacerait LA16 Bionic actuel. Selon une fuite en provenance de Weibo, LA17 ne serait destiné qu'aux modèles les plus chers, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, tandis que les autres modèles hériteraient de LA16 Bionic. LA17 serait gravé en 3nm, ce qui le rendrait à la fois plus puissant et plus efficace que LA16 Bionic actuel, gravé en 5nm. La fabrication de cette puce serait confiée à TSMC, le fondeur taïwanais, avec qui Apple travaille depuis plusieurs années pour la production de ses processeurs. Cette mise à jour de processeur permettrait un gain d'autonomie de 3 à 4 heures en utilisation standard et une efficience améliorée de 35%. Un premier benchmark indiquerait une augmentation de la puissance brute d'environ 20% par rapport à LA16.
Le modem 5G utilisé dans les iPhone 15 serait toujours fourni par Qualcomm, avec qui Apple a signé un accord pluriannuel en 2019. En outre, l'iPhone 15 serait le premier smartphone compatible Wi-Fi 6E d'Apple. L'iPhone 15 pourrait également intégrer un port USB-C, selon une note financière de l'analyste Ming-Chi Kuo, bien que l'agence Bloomberg ait précédemment affirmé que cela ne se produirait pas avant 2023. Cependant, il y aurait une différence de normes USB entre les différents modèles d'iPhone, avec les modèles Pro disposant d'un port compatible USB 3.2 et les modèles standards et plus se contentant d'un port compatible USB 2.0. Enfin, concernant l'écran, tous les modèles d'iPhone 15 devraient bénéficier de Dynamic Island, une technologie qui vise à réharmoniser visuellement la gamme. Cependant, certaines caractéristiques resteraient exclusives aux modèles Pro et Pro Max Ultra, telles que le taux de rafraîchissement de 120 Hz ou la dalle LTPO capable de descendre à 1 Hz. Ceci conclut notre Flash Info pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez trouvé les informations présentées utiles et informatives. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou suggestions pour améliorer nos prochaines éditions. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.